les rendez-vous de la foire, c'est d'abord et avant tout le rendez-vous agricole depuis de nombreuses années. Certains ont pris un abonnement, hein. C'est le cas, Gérard? C'est un abonnement. Je présentais des animaux, j'ai commencé à 6 ans au Jacobin avec mes parents. Et après, le concours est revenu sur le terrain actuel. Et je présentais des animaux pendant 45 ans. Depuis mon enfance... Et puis le moment de départ à la retraite? Pas tout à fait. On a arrêté un petit peu avant, 10 ans avant la retraite. Ouais. Bon, il y a une sacrée ambiance ici, on l'a entendu. Alors ça s'est calmé d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un résultat de concours qui doit s'annoncer. C'est tout simplement pour ça que la tension a baissé un petit peu. Alors là, on est en train de découvrir quoi là? C'est le concours des charolaises, là. Hein, la race charolaise. C'est la race à viande. Hein. C'est une race à viande. Hein, oui. Alors que vous n'étiez pas du tout dans le domaine? Oui, moi j'étais pas du tout en race à viande, on était en race laitière, en Primochten. Le concours sera demain. Mais vous appréciez quand même venir voir ce qui se passe chez les autres? Tout à fait. Et on a notre gendre qui est éleveur de charolaises, donc c'est pour ça qu'on vient les soutenir un petit peu. D'accord. Oui, et donc alors les concours, c'est quelque chose d'important pour le monde agricole? Je pense, oui. Ça permet aux éleveurs de se comparer entre eux, d'apprécier la génétique, le travail génétique qui a été fait depuis de longues années. Parce que la génétique se travaille sur... c'est une histoire de... Une sorte de patience et de passion. Il faut être patient et passionné. Eh ben voilà. Eh ben Gérard, on voit que c'est le cas en tout cas. Merci d'avoir répondu à mes questions. Eh ben merci. Sur le stand de John Deere, toujours à la foire du Mans, avec Jean-Philippe Rosentritt pour découvrir du matériel John Deere et en particulier un engin des années 50 qui va nous dévoiler un peu plus puisque j'imagine qu'en termes de puissance, ça n'a plus rien à voir avec les modèles d'aujourd'hui. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Oui, en effet, c'est un tracteur qui a été fabriqué de 39 à 47 à Waterloo aux États-Unis, dans l'Iowa. C'est un tracteur qui fait 15 chevaux, un moteur en 2 cylindres. Et qui a été produit à peu près à 55 000 exemplaires. C'est des modèles qu'on pouvait retrouver dans les fermes de la Sarthe, bien évidemment? Oui, pas beaucoup, plus aux États-Unis, mais ils ont commencé c'est là que John Deere a commencé à s'implanter sur l'Europe. Alors donc là, on peut parler d'un modèle de collection, en l'occurrence, avec celui que l'on voit à l'image. Tout à fait. Il appartient à un de nos clients qui a des John Deere depuis très longtemps et qui a la passion du vieux matériel et qui restaure. Il l'a restauré. Alors, il n'est pas roulant, parce que c'est des tracteurs qui roulent au kérosène, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont à quoi aujourd'hui? Au diesel peut-être? Au gasoil non routier. D'accord. Alors, nombreux des visiteurs qui viennent sur le stand de la foire du Mans doivent être, on va dire, saisis de voir la différence qu'il peut y avoir entre ce modèle des années 50 et ce qui se fait aujourd'hui, visuellement parlant. Ça n'a plus rien à voir et en termes de puissance non plus, puisque là, je vois que le 7R fait 310 chevaux de John Deere. Alors 310 chevaux en puissance nominale, on est aux alentours de 325 chevaux en puissance maximale. Et la motorisation a tellement évolué qu'on est capable d'ajouter un booster. Donc un booster qui va l'emmener à 360 chevaux, 350 chevaux. Ça veut dire qu'il existe encore des engins plus puissants que celui-là? Oui, tout à fait. Chez John Deere, on a la gamme 9R ou 9RX qui va monter à plus de 600 chevaux. Alors à qui s'adresse ce genre d'engin justement? Le 7R, c'est pour quel type d'exploitation? Alors le 7R, c'est un tracteur qui est lourd, qui a un empattement assez long. C'est des tracteurs qui vont plutôt faire des travaux importants, type déchômage, grande largeur, charrue, avec pas mal de fer. Tonalisier aussi, donc des bennes des tonnes qui sont très très lourdes. Il faut que ce soit un tracteur qui ait de la stabilité sur le sol. Et on peut se permettre de l'alourdir avec une masse additionnelle de 1600 kg sous le châssis. Ah oui, quand même. Jean-Philippe, je vous propose qu'on se dirige derrière le tracteur. On va pouvoir admirer un peu aussi son arrière-train, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des roues qui font quasiment 2 mètres de haut, quoi. Je veux dire, elles sont plus hautes que nous. 2,05 m précisément. Ah oui, d'accord. Et donc ça, c'est des roues qu'on change voilà, il y a des années qui s'écoulent. En fonction des travaux, on va dire qu'un jeu de roue, c'est entre 3 et 5 000 heures. Tout dépend s'il fait beaucoup de route ou pas. Et si c'est des travaux qui demandent beaucoup de patinage, là, les pneus vont s'user plus rapidement. 310 chevaux, mais en termes de puissance, ce sont des véhicules qui sont bridés? Non, du tout. En fait, sur la même gamme, on va avoir le même moteur, mais qui va être programmé différemment pour avoir plus ou moins de puissance.
Ça veut dire que sur route, ces engins sont capables de rouler à 50, 60 km/h? Alors 50 km/h, sachant qu'on peut le brider, il y a un système administrateur dans le Command Center qui permet d'avoir un profil pour chaque utilisateur. D'accord, très bien. Je vous propose de monter à bord. On va s'offrir un petit plaisir puisque ce modèle est exposé sur la foire du Mans. On va s'approcher et constater que voilà, il y a déjà des clients qui sont intéressés, qui sont en train de visiter parce que voilà, aujourd'hui, vous comptez beaucoup de tracteurs comme ça dans la Sarthe justement qui ont été vendus. Alors c'est un modèle qu'on ne vend pas systématiquement, parce qu'on a un modèle qui se rapproche de celui-ci qui s'appelle le 6R 250 qui est un empattement plus court, un petit peu moins puissant, qui est plus adapté aux fermes du secteur. Bon Jean-Philippe, après ce petit tour du propriétaire, je vous propose qu'on monte directement dans le tracteur. Voilà, alors donc, hop, je ne vais pas utiliser les 3 points d'ancrage, puisqu'aujourd'hui c'est la règle pour monter, puisque j'ai le micro d'une main. Voilà, je vais prendre le siège principal, m'installer au volant de ce tracteur. Ah voilà, confortablement, on a l'impression de dominer la situation, tel est le cas. Bon alors Jean-Philippe, je m'aperçois qu'il y a plusieurs pédales. 4 pédales, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement alors, s'il vous plaît? Il y a à peu près le même nombre de pédales que dans une voiture. La seule petite différence, on a donc la pédale d'embrayage qui est à gauche, la pédale de frein qui est à droite et à l'extrême droite la pédale d'accélérateur. La pédale de frein est dédoublée pour pouvoir séparer le freinage sur la roue gauche arrière ou la roue droite arrière. Très bien. C'est un tracteur qui aujourd'hui bénéficie d'une certaine autonomie puisqu'il y a un système de guidage qui permet de sortir, de laisser le tracteur vaquer à ses occupations sur le champ. Tout à fait. Tous les tracteurs de la gamme 6R, 6, 7R, 8R, 9R sont souvent prééquipés de ce qu'on appelle Auto-Track Ready. C'est-à-dire c'est l'autoguidage de série. Avec une antenne, un récepteur, une activation, ça permet que le tracteur soit autoguidé. Ça permet à l'utilisateur de ne pas avoir utilisé le volant, de se concentrer plus sur le travail de l'outil. Ça limite la fatigue en fin de journée, ça évite les recoupements de passage d'outils, des économies d'engrais, de fertilisants, etc., de produits phyto. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est quasiment incontournable dans l'agriculture. Donc comme la plupart de tous les nouveaux tracteurs, ils bénéficient de la climatisation? Oui, climatisation automatique sur ce modèle-là. Donc vous programmez la température que vous souhaitez et ça se régule automatiquement. Alors vous pouvez nous expliquer à quoi servent justement toutes les manettes qui sont sur notre droite, là par exemple, on va pas dire ce joystick là, mais c'est la manette ça de... Alors, ceci c'est ce qu'on appelle la commande pro, c'est une poignée multifonction. Là-dessus vous allez pouvoir avancer quand vous poussez la manette, décélérer en tirant en arrière. Si vous tirez d'un coup sec, le tracteur va s'arrêter. Vous avez le mode d'approche vers la gauche. Après, on peut choisir le régime moteur pour faire demi-tour, le régime moteur au travail. Tous les boutons que vous voyez, là, A, B, C, D, 12, etc., ce sont des boutons qui sont programmables. On peut mettre n'importe quelle fonction du tracteur dessus. On est à peu près les seuls aujourd'hui chez John Deere à savoir faire ça. D'autres concurrents vont pouvoir programmer 1, 2, 3 boutons. Nous, ils sont quasiment tous configurables. C'est-à-dire qu'on peut mettre le distributeur numéro 1, hydraulique arrière, le 2, le 3, le 4, et voilà. Donc c'est vraiment fait pour s'adapter à chaque utilisateur, à ce que chacun veut. Et une jolie bête comme ça coûte combien? On est aux alentours de 1000 € du cheval. Après, donner un prix comme ça, c'est pas simple parce que entre 2-3 options de plus ou de moins, on va avoir 15 à 20 000 € d'écart. Et la Foire du Mans, c'est un bon endroit justement pour montrer son savoir-faire? C'est un bon endroit pour recevoir les clients qui nous ont fait confiance dans l'année. Ce soir, on leur paye un verre. Et puis c'est surtout aussi l'occasion de les rencontrer de façon festive et puis de prendre les nouveaux projets pour l'année à venir. Merci Jean-Philippe. Bon, je ne sais pas si à la foire vous êtes allé jusqu'au bout de l'espace agricole, mais vous devriez y aller, surtout que, comme moi, vous avez consommé automatiquement des bonnes choses qui sont présentées ici et qui sont fabriquées à Sablé. Bonjour Monsieur Doguet. Bonjour. Vous représentez ici Les fromageries Belles. Et ben voilà, l'usine de Sablé, que tout le monde connaît en Sarthe, je pense, et qui en fait est très important dans le groupe.
Oui, tout à fait. Notre implantation au niveau France est vraiment locale, puisque 80% du lait que nous utilisons est en région Pays de Loire. Et nous avons effectivement une très grosse activité sur notre usine de Sablé. À Sablé, où on ne fait pas seulement les Babybel, parce que tout le monde sait qu'on fait les Babybel, on fait d'autres choses également. Exactement. Donc, à côté de Babybel, vous avez du Kiri, qui est notre production aussi la plus importante à Sablé. Vous avez aussi Boursin, vous avez aussi Cousteron, un de nos fromages que vous pouvez venir goûter sur notre stand, comme tous les autres produits Babybel, bien sûr, Belle. Et effectivement, nous avons, je dirais, 80% du lait qui est local. L'ensemble de nos producteurs, en fait, adhèrent à une association qui s'appelle l'APBO, Association des producteurs Belle Ouest, avec qui nous avons un partenariat. Et avec qui nous travaillons depuis des années pour avancer sur, je dirais, des pratiques durables, puisque à travers nos produits, on essaye, nous, de s'investir de plus en plus sur les enjeux environnementaux. Et donc, Belle, c'est des produits responsables avec des marques responsables, c'est-à-dire le moins d'additifs possible et une empreinte environnementale qui, de plus en plus, va s'améliorer compte tenu des enjeux climatiques. Mais alors, est-ce que les éleveurs qui sont présents en nombre visiblement aujourd'hui, vous avez vu, ils se bousculent un peu pour rentrer dans le stand, ont cette conscience également? Est-ce qu'ils jouent le jeu, j'allais dire? Tout à fait, c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'on a mis en place et depuis 2018 pour illustrer un peu les engagements de nos producteurs. 100% de nos producteurs, par exemple, depuis 2018, sont passés à une alimentation sans OGM de leurs vaches. C'est au moins 30% de soja en moins d'importer du Brésil, par exemple, c'est un point concret. 100% aujourd'hui font pâturer leurs vaches au moins 150 jours par an. Et plus récemment, 100% de nos 700 producteurs ont réalisé ce qu'on appelle une empreinte carbone de leur ferme pour essayer de réduire l'empreinte carbone. Bon, pour terminer, on a parlé des producteurs, des éleveurs. L'usine, ça représente combien de personnes? Quel volume, etc. Alors l'usine, c'est, on va dire, 650 personnes, plus, on va dire, peut-être 80 à 100 intérimaires sur l'année, parce qu'on a une activité qui est aussi un peu saisonnière. Voilà, et donc ça, c'est l'usine de Sablé-sur-Sarthe, mais pas très loin, l'usine d'Evron, c'est aussi 700 personnes. Donc effectivement, nous sommes un poids lourd pour l'économie de la région. Et on rappelle que vous exportez, évidemment. Voilà, donc on exporte... Combien en pourcentage? On exporte au moins 40% de nos fabrications. Très bien. Voilà. Merci pour toutes ces informations. C'est la première année que vous êtes présent tout seul dans votre stand, quoi. C'est la première année que nous avons le stand Belle à la rencontre, bien sûr d'abord de nos producteurs, mais aussi des consommateurs. Et on les a débusqués. Exceptionnel, non?